Bonjour, dans cette présentation, je vais vous montrer comment on intègre des images dans un document Word et comment on peut les manipuler. Donc pour cela, je viens dans le menu Insertion, cliquer sur Images. Je vais dans mon disque dur chercher une image que je souhaite insérer. L'image s'insère à l'endroit où était positionné mon curseur. Lorsque l'on fait une insertion de cette manière, l'image est considérée comme un caractère, c'est-à-dire que la ligne de texte fait la hauteur de mon image. Si je réduis la dimension de l'image comme ceci, la hauteur de ligne diminue. Lorsqu'on a une image de sélectionner, on a un menu spécifique qui apparaît dans le ruban qui permet de définir un certain nombre de paramètres sur l'image. On peut appliquer tout un ensemble de corrections, que ce soit au niveau de la lumière, du contraste, des couleurs, ou appliquer des effets artistiques sur une image sans passer par un logiciel de retouche. Donc par exemple, en cliquant sur correction, on a un ensemble de corrections prédéfinies qui permettent de modifier la luminosité et le contraste de notre image. Comme toujours, j'ai la possibilité, en allant dans le menu associé, de définir très précisément les corrections que je souhaite apporter sur ces paramètres-là. De la même manière, on peut travailler sur les couleurs de l'image, par exemple, obtenir des effets comme ceci. Avec cet outil, j'ai la possibilité de rendre une couleur de l'image transparente. Donc si je sélectionne un point dans l'image, tous les points de la couleur identique deviendront transparents. L'effet obtenu n'est pas satisfaisant, je l'annule en utilisant la combinaison de touches CTRL-Z. Je peux aussi appliquer des effets artistiques, par exemple un crayonné, ou une transparence particulière, ou ici, un effet type éclat. Ensuite, j'ai un certain nombre de possibilités de cadres que je peux ajouter à mon image. Ici une mise en relief, ici un début de réflexion. L'ensemble des cadres disponibles est accessible comme ceci. Ensuite, comme la plupart des objets que l'on intègre dans Word, on peut modifier un certain nombre de paramètres sur les bordures, les effets, par exemple, appliquer l'image sous forme de texture à un bouton, comme ceci. On a la possibilité de régler des paramètres de position de l'image. Donc, par exemple ici, je vais demander à ce que mon image soit au milieu du texte. Je peux aussi modifier la façon dont le texte se comporte autour de mon image. C'est ce qu'on appelle l'habillage. Je viens le régler dans cette partie-là. Je peux demander à ce que le texte soit rapproché. Ou que le texte passe au travers. Je vais demander rapprocher. Enfin, j'ai un ensemble de commandes qui me permettent de jouer sur la position de l'image dans les différents plans. En effet, il faut savoir que les objets que l'on intègre dans Word sont sur des plans différents. Par exemple, je vais insérer cette fois-ci deux figures. Un rectangle et un rectangle au bord arrondi. Je vais changer la couleur du rectangle au bord arrondi comme ceci. Vous voyez que le rectangle au bord arrondi recouvre le rectangle bleu. Je vais maintenant reculer mon rectangle arrondi. Il est passé derrière mon rectangle bleu. Je peux aussi, quand je manipule des objets avec Word, faire des sélections multiples en utilisant la combinaison de touches Shift-Click. J'ai donc ici une sélection multiple qui contient 3 éléments, 2 formes et une image. Dans les outils images ou dans les outils de dessin, j'ai la possibilité ici de grouper mon ensemble d'objets. Je peux bien sûr les dissocier comme ceci. Je vais sélectionner maintenant mes deux rectangles et dans les outils d'alignement, je vais choisir Aligner en haut. Les bords supérieurs de mes formes
sont alignés sur une même horizontale. Pour finir avec ce document, je vais donc supprimer ces deux formes qui ne me servent à rien et modifier ici le format de mon image. Donc je reviens ici dans le menu format d'image, je vais demander à ce que mon texte soit rapproché. Je vais maintenant déplacer mon image. Notez que lorsque je commence à déplacer l'image vers le haut, il y a une encre qui saute vers le haut de paragraphe en paragraphe. En fait, c'est l'ancrage de l'image pour dire à quel paragraphe est associée l'image. Donc je vais la placer un petit peu sur le côté. L'image est positionnée correctement, je vais peut-être réduire un petit peu sa taille. Donc pour terminer, je vais améliorer la façon dont le texte se comporte autour de cette image. Je ne veux pas que, par exemple, il y ait des morceaux de ligne dans cette partie-ci et ici. Donc ici, dans l'habillage de l'image, je vais modifier les points de l'habillage. Je vais demander à ce que, par exemple, grossièrement, ce soit comme ceci. Voilà, ce qui fait que mon texte va suivre le bord de mon image, mais pas dans cette partie-là. Grâce à cela, ma présentation de l'image, avec le texte qui tourne autour, correspond à ce que j'attendais. Avec Word, il est donc facile de manipuler des objets, de gérer la façon dont le texte se comporte par rapport à ces objets. N'oubliez pas, lorsque vous avez un objet de sélectionner, qu'un menu spécifique s'affiche et que vous avez en particulier pour un ensemble d'objets des commandes de disposition, d'alignement qui vous permettront de gagner beaucoup de temps. Voilà qui conclut cette présentation sur l'insertion d'images et d'objets dans un document Word.